L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 3 avril 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'école primaire de Saint-Marcel-de-Lillet risque de fermer. Norbert Morin annonce 103 978 $ à 3 entreprises de Côte-du-Sud. Le défi Tête rasée le camp est de retour à Montmagny. Bon Pasteur décroche le prix Image et se classe en deuxième place pour le défi du robot de la finale provinciale de la First Lego League. Les nouveaux locaux de Formaca sont désormais fonctionnels. Et côté sport, la série est égale 2-2 entre le Décor Mercier et les Seigneurs de la Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Selon ce qu'a révélé le président de la commission scolaire de Côte-du-Sud, Alain Grenier, lors d'un récent entretien téléphonique avec CMA-TV Nouvelles, l'équipe primaire de l'école primaire de Saint-Marcel-de-Lillet sera en année transitoire pendant l'année scolaire 2018-2019. Ce qui veut explicitement dire que si l'école n'a pas les 12 élèves nécessaires au 1er mars 2019, celle-ci fermerait ses portes avant l'année scolaire 2019-2020. Il n'y aurait donc, dans un futur proche, plus aucune classe primaire dans le village de Saint-Marcel. Les élèves de la municipalité devraient ainsi aller dans un établissement scolaire d'une localité limitrophe. Toujours selon M. Grenier, il ne pourrait ni avoir qu'une année de transition par école, puisque cela pénaliserait le budget de la commission scolaire. Quand nous avons les 6 enfants pour chaque niveau dans une école, on reçoit un montant du ministère de l'Éducation pour l'organisation scolaire de l'école en question. Quand on n'a pas les 6 enfants nécessaires pour chaque cycle, on ne reçoit pas l'argent du ministère, ce qui nous pénalise. Voilà pourquoi on ne peut autoriser qu'une année de transition, a expliqué Alain Grenier. Rappelons que le mardi 27 mars dernier, les commissaires de la commission scolaire de Côte-du-Sud ont voté en faveur de la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, ce qui a provoqué la consternation dans le milieu, puisque celui-ci avait fait des efforts colossaux afin de voir le ratio d'élèves demandé. Une inscription d'enfants s'étant faite après la date butoir du 1er mars 2018, date imposée par les autorités de la commission scolaire, et l'annonce de 7 enfants pour la maternelle 5 ans de l'école n'ont malheureusement pas fait changer la décision des commissaires. Le gouvernement du Québec attribue des aides financières totalisant 103 978 $ à 3 entreprises de Côte-du-Sud, soit Humano-Médical, K-Trail et Art Massif, afin de soutenir la réalisation de leurs projets visant à implanter des pratiques d'affaires performantes afin d'accroître leur niveau de productivité. Estimé en tout à près de 631 000 $,
Ces projets bénéficient d'aides financières provenant du programme PME en action, administré par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, et la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, en ont récemment fait l'annonce, au nom du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement économique régional, Stéphane Billette. En choisissant la voie de la productivité, de la modernisation, Humano-Médical, K-Trail et Arts Massifs participent au dynamisme de notre comté, et ce, en contribuant à le faire rayonner ailleurs au Québec et à l'international. Ces entreprises de Côte-du-Sud proposent des produits uniques en leur genre, et c'est pourquoi elles se démarquent dans leurs marchés respectifs. Je salue la réalisation de ces 3 projets porteurs, de même que la contribution de notre gouvernement à leur succès, a conclu Norbert Morin. C'est reparti pour le camp à Montmagny. Écoutons le reportage de José Soucy. C'est jeudi en fin d'après-midi que Leucan, par l'entremise de sa porte-parole, Mme Andréane Bérère, a lancé la 9e édition du défi Tête rasée au Café au coin du monde, présenté encore cette année par Proxime. Ce sont messieurs Maxime Letourneau de Morin-Bilodeau et Maxime Bernier de Solutions financières du même nom qui seront les coprésidents d'honneur de la campagne pour la prochaine année. Fait cocasse, messieurs Letourneau et Bernier ont eu le privilège de lancer formellement cette 9e édition en compagnie de leurs pairs qui ont généreusement accepté de passer sous le rasoir pour la cause. Monsieur Letourneau a suivi le mouvement en mettant sa tête à prix sur le champ, récoltant ainsi 750 $ en quelques minutes. Cependant, ce dernier a terminé la journée avec tout un style puisque le sympathique coiffeur Tony Damour lui a rasé la barbe en lui laissant une belle moustache rappelant les belles années de Village People. L'autre coiffeuse attitrée pour raser les braves hommes était Marie-Claude Fizet du salon de coiffure Anarchia. La jeune porte-parole de Leucan, Calista Fleury, 12 ans, a elle aussi pris la parole et livré un touchant témoignage aux convives. Pendant mes traitements, Leucan est venu me voir et ils m'ont offert un sac de transport, une grande couverture rouge, des chandails qui facilitent les traitements. Leucan a aussi aidé ma famille financièrement. La population est ainsi invitée à mettre sa tête à prix et à relever le défi le 9 juin prochain au Café Bistrot au coin du monde. Au fil des années, les participants et donateurs de la région ont ramassé plus de 544 000 $ afin de soutenir les enfants atteints d'un cancer et leurs familles. On a également profité de l'occasion pour lancer l'invitation au cocktail dînatoire bénéfice organisé le 13 avril prochain au cabaret Cogeco. Les billets seront d'ailleurs en vente au coût de 30 $ et tous les profits de l'événement seront bien entendu remis à Leucan. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. C'est le 26 mars dernier qu'avait lieu la finale provinciale de la First Legal League au marché Bon Secours de Montréal. L'équipe des pionniers de l'école secondaire Bon Pasteur y a fait bonne figure en remportant le prix du public pour son image et la présentation de son kiosque, ainsi qu'un 2e podium pour le défi robot. En effet, fiers de leur première place décrochée aux qualifications régionales le 16 février dernier, les pionniers participaient pour une 2e année à la finale provinciale aux côtés de 36 autres équipes provenant de partout au Québec. L'excellente performance du robot des pionniers leur a permis de se tenir en tête du classement tout au long de l'après-midi où avait lieu le défi du robot sur une table de jeu parsemée de missions, toutes plus exigeantes les unes que les autres. L'équipe a d'ailleurs reçu d'excellents commentaires des juges quant à la conception de leur robot qui a démontré une grande fiabilité. Les pionniers ont finalement terminé 2e au classement du défi du robot. Prendre part à l'ultime finale mondiale à Détroit, les jeunes devaient faire des présentations devant les juges. La préparation remarquable des pionniers leur a permis de recevoir plusieurs commentaires élogieux des juges sur les 3 volets suivants: valeurs fondamentales de la Ligue, projet de recherche et conception du robot. Ils ont remporté le prix Image à la suite du vote du public pour la présentation de kiosques et l'image que les jeunes ont projetée tout au long de la journée de compétition.
Les deux entraîneurs de l'équipe, Isabelle Gamache et Éric Saint-Pierre, sont très fiers et satisfaits du travail accompli par l'équipe tout au long de cette année de robotique. Plus de 200 heures ont été investies dans ce projet très formateur. Les élèves ont fait preuve d'initiative, de rigueur, d'esprit critique et d'équipe, ainsi que d'une grande organisation. Les commentaires sont les mêmes du côté de la docteure Lynn Morissette, scientifique reconnue mondialement pour ses recherches liées aux écosystèmes marins et qui a été le mentor expert de l'équipe cette année. Un seul de leurs robots permettrait de ramasser sur les rivages jusqu'à 8 tonnes de plastique en 5 ans. Il ne fait aucun doute pour eux que le projet doit se poursuivre. Ils sont d'ailleurs en discussion avec une équipe de chercheurs de l'École de technologie supérieure de Montréal afin de mettre en œuvre leur solution. De plus, ils sont en lien avec Tim Brooke, vice-président de Lego, afin de proposer leur idée de fabriquer des éco-Lego en plastique recyclé à partir des déchets recueillis sur les plages. Après des mois de planification et de travaux, l'entreprise Formaca est maintenant installée dans ses nouveaux quartiers, dans l'ancien édifice Expodrome Boulay sur l'avenue Sainte-Brigitte-Nord. En effet, les dernières pièces d'outillage ont été déménagées et mises en opération le 26 mars dernier, complétant ainsi la colossale mission. Bien que des employés soient déjà à l'œuvre dans les nouvelles installations depuis le 12 mars, le déplacement de toutes les activités vient tout juste d'être achevé. La soixantaine d'employés de Formaca bénéficient désormais d'un espace de travail beaucoup plus spacieux et adapté aux différentes tâches qui y sont effectuées. Le plancher de production, les bureaux administratifs, les salles de rencontre, ainsi que les aires communes ont été pensés afin de maximiser le bien-être des membres de l'équipe de Formaca. L'entreprise peut donc poursuivre son développement et continuer de créer des emplois utiles et rémunérateurs pour des personnes vivant avec des limitations physiques ou intellectuelles, un plus pour la région. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. C'est le week-end dernier que le Décor Mercier avait la chance de terminer la série finale de la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian contre les Seigneurs de la Pocatière, pour ainsi mettre la main sur la coupe. Par contre, rien ne s'est passé comme tel, puisque l'équipe manimontoise a subi 2 défaites vendredi soir à la Pocatière par la marque de 5-3 et dimanche à Montmagny par la marque de 4-3. Le 5e match aura lieu ce vendredi 6 avril à 21h à la Pocatière et le 6e match sera présenté à Montmagny samedi 7 avril à 20h30. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9400 personnes le font maintenant sur la page Facebook de sematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444.
Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, une fin de semaine de Pâques plutôt frisquet. C'était assez frais au cours de la fin de semaine. Et là, ça va se poursuivre. Puis il semblerait que l'hiver, même si on est le printemps, que l'hiver n'ait pas dit son dernier mot. On a un avertissement de tempête. Eh oui! Alors, on regarde en détail ce que ça donne pour cet avertissement. Donc, on prévoit des conditions hivernales dangereuses. C'est ce que Météo Média nous dit et Environnement Canada. Donc, on s'attend à des accumulations de neige de 15 à 25 cm sur nos régions à partir de ce soir. Tout dépend des régions, là. On va vous donner les détails pour la nôtre dans quelques instants. Les vents forts qui se lèveront ce soir et la nuit prochaine causeront de la poudrerie. Eh oui, un risque de pluie verglaçante est aussi possible pour les régions longeant le Saint-Laurent mercredi. Donc, pour notre région, qu'est-ce que ça donne? D'abord, aujourd'hui, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça va s'ennuager de plus en plus au cours de la journée, avec 4 degrés. Des vents qui vont souffler à tout près de 30 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, les vents vont changer de direction et souffler nord-est à tout près de 40 km/h. On nous prévoit le point de congélation comme minimum. La nuit prochaine, la neige qui débute, bien, ça va commencer ce soir, 1 à 3 cm, rien de bien important. Mais au cours de la nuit prochaine, on parle de précipitations sous forme de neige à tout près de 10 cm, avec des vents du nord-est à tout près de 50 km/h, minimum de -2. Pour demain, mercredi, on nous prévoit 20 à 30 cm. Eh oui, avec des vents du nord-est à tout près de 40 km/h et le point de congélation. Donc, c'est 0 comme maximum demain, 20 à 30 cm de précipitation. Donc, si vous devez effectuer des déplacements, peut-être les prévoir aujourd'hui parce que demain, ça risque d'être difficile. Donc, beaucoup de neige pour demain sur notre région. Pour jeudi, ça demeure nuageux, mais on va apercevoir le soleil tout au cours de la journée avec un maximum de -4 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 5 le jour et -3 la nuit. Donc, on nous prévoit pour jeudi, -4. Pour vendredi, encore de la neige, 5 à 10 cm supplémentaires avec -1 comme maximum. Et des vents qui vont demeurer présents. Jeudi, on parle de 37 km/h de direction ouest. Et pour vendredi, tout près de 20 km/h de direction sud-ouest. Pour la fin de semaine, ça s'annonce frais et sous les normales de saison encore, avec 1 cm de neige pour samedi avec 2 degrés et 1 pour dimanche avec du soleil et des passages nuageux. Pour le début de la semaine prochaine, on parle de soleil et les températures qui vont quelque peu se réchauffer, mais encore sous les normales de saison, avec du soleil pour lundi et mardi pour ce début de semaine, avec des températures qui oscilleront aux alentours de 3 degrés. Donc, ce qui est à retenir, c'est cet avertissement de neige, de tempête pour la nuit prochaine et demain mercredi. Et ça se dégage lentement, mais ça va rester frais et sous les normales de saison pour le reste de la fin de semaine ou de la semaine.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, il n'y a aucun problème au moment où je vous parle. Toutes les routes, qu'elles soient secondaires ou encore la 132, l'autoroute 20, qui mène en direction de Lévis vers la Pocatière, l'autoroute 20, la 132, les routes secondaires qui mènent au sud des comtés ou des MRC de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. C'est beau partout. cmatv.ca. Porte ouverte chez Prolam, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaire concurrentiel, boni à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Prolam à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. On rencontre aujourd'hui Simon Laboissonnière, qui est officiellement, c'est pas officiel, mais c'est pas loin, mais du moins, tu le fais officiellement devant la population. Tu vas être candidat à l'investiture libérale dans la circonscription de Côte-du-Sud. Écoute, Simon, tu as 29 ans, on te connaît plus ou moins, tu es extrêmement connu dans l'est du comté, je pense assez populaire même, dans l'ouest un peu moins. Bon, parle-nous un peu de toi, Simon. Parle-nous de ton parcours. Oui, j'ai commencé mon implication politique, j'avais 17 ans, au bureau de comté de Claude Béchard. Le défunt Claude Béchard. Tout à fait. J'ai commencé là. Ensuite de ça, Claude me dit tu vas aller dans la commission jeunesse du Parti libéral. Fait que j'ai dit OK, on n'avait pas le choix, tu sais. C'était Claude, député ministre. Donc j'ai commencé le côté plus partisan comme ça. De fil en aiguille, j'ai fait différents postes dans son bureau de comté. J'ai à peu près tout fait. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans un bureau de comté, dans un cabinet, j'ai à peu près tout fait. Là, on parle de quelle année environ? Là, on est en 2006-2007. Je sors du secondaire au départ. T'as 17-18 ans? Oui, je suis à peu près à 17 ans. J'ai commencé comme ça. Ensuite de ça, à l'âge de 20 ans, j'ai fait la campagne municipale à Saint-Pascal. Tu es devenu conseiller pour le... Tout à fait. Et t'as remporté? Tout à fait. Il y avait une course à 3. On était 3 sur le siège. Tu t'es faufilé ou... J'ai eu 60% du vote. Bon, donc, c'est plus que... T'as dominé. Ouais, ça a bien été, disons. Là, les gens ont embarqué. Puis c'était ma ville natale. Là, je pense que tout le monde était assez content de me voir y aller. Je m'en étais fait parler beaucoup. Donc, j'ai continué comme ça. Ensuite de ça, j'ai commencé à travailler. J'ai fait mon bac en sciences politiques à l'Université Laval? Tout à fait, en étant conseiller en même temps. Ensuite de ça, là, j'ai commencé à travailler pour rechercher pour l'aile parlementaire libérale à Québec. Là, tu étais dans la machine libérale. Oui, là, j'ai commencé à ce moment-là se placer. Tout à fait. Puis je venais de finir mes études au moment où j'ai été engagé, donc le timing était parfait. Puis ensuite de ça, à la création du comté de Côte-du-Sud, M. Morin m'a approché parce qu'il y avait, vous vous rappelez, la partie Kamouraska est intégrée au comté de Montmagny-Lillet. Du défunt du comté Kamouraska-Témiscouata. La partie Kamouraska est allée
à Côte-du-Sud, à Montmagny, si Tout on veut, à et fait. Témiscouata est allé à Rivière-du-Loup, Tout à dans fait. le comté de Jean d'Amour. Exactement. Ouais. Et là, M. Morin avait moins d'assises à ce moment-là, ce qui est normal parce qu'il connaissait moins le comté. Il m'a demandé de venir travailler pour lui. Donc, j'ai travaillé durant le mandat quand le Parti québécois était au gouvernement. Donc, j'ai travaillé pendant 18 mois pour M. Morin au Kamouraska. C'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris, là, notamment sur son contact avec les gens. Hein. Quelqu'un de très chaleureux, très près de son monde. Les gens l'appellent Norbert, mais oui. tu m'as dit tantôt dans la pré-entrevue que Claude Béchard, c'est un peu similaire à ça. Hein? Oui, il y a des similitudes là-dessus. C'est deux personnes qui sont très près de leur monde. Puis ça, c'est quelque chose que je veux refléter aussi. Tu penses avoir ça de naturel? C'est facile pour toi le contact avec les gens? Ben oui, puis je pense que les gens me connaissent assez quand ils me croisent à l'épicerie ou au restaurant, ils m'interpellent. Puis moi, je trouve ça correct. Des fois, ils sont moins contents, des fois, ils sont plus. Puis ça fait partie, de la game. Ça fait partie de la game. Tout à fait, tout à fait. Écoute, Simon, tu as travaillé également, là, présentement, tu travailles pour François Blais, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. sociale. Tout à fait, je suis attaché de presse, donc je m'occupe des relations médias du ministre. Dans le fond, depuis que tu as 17 ans que tu baignes dans la politique. Tout à fait. Mais avant, tu n'en avais pas fait. Tu étais... Non, j'avais fait, si on veut, j'avais été dans le gouvernement étudiant, mais j'étais beaucoup... déjà là, pareil. J'étais beaucoup impliqué, par exemple, dans le hockey mineur. Moi, j'étais entraîneur de tennis. J'étais dans la maison des jeunes, des organismes comme ça, mais politiquement, je dirais vraiment, là, il y a eu la période au secondaire où est-ce que j'ai été dans le gouvernement des élèves, mais je dirais vraiment, c'est en politique avec Claude que ça a commencé. Là. Mais comment je te dirais, as-tu toujours été un rouge? Oui. Oui, tu as toujours été un rouge. Oui. Puis ton modèle, ce qu'on m'a dit, c'était Claude Béchard. Oui, tout à fait. Pourquoi Claude Béchard? Bien, c'est quelqu'un, je pense, qui était très déterminé quand il avait une idée. Puis on se rappelle notamment l'épisode de Bombardier, qui a réussi à avoir le contrat. Hein. Quand il avait une idée, il amenait jusqu'au bout. Ça, je pense que c'est une qualité que les gens lui reconnaissaient. Puis je pense pour ça qu'il était tant aimé que ça. Puis l'autre partie aussi, comme je disais, puis là-dessus, le député qu'on a actuellement, Norbert Morin, est exactement comme ça, son contact avec les gens. Ça, c'est quelque chose que je pense avoir puis que je veux amener encore plus. Deux choses. Claude Béchard est rentré au Parlement à 27 ans. Toi, tu as 29 ans. Tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui disent « il est jeune, il manque d'expérience », mais en même temps, ça fait 10 ans que tu baignes là-dedans. Selon toi, c'est une valeur ajoutée, c'est un handicap à être jeune en politique? Parce que tu as 29 ans. Oui, je pense que c'est de plus en plus une valeur ajoutée parce que, même on le voit dans n'importe quel domaine, par exemple, les reprises d'entreprises ou de fermes là, dans le coin ici, il y a vraiment ma génération et les générations qui suivent qui prennent la relève. Puis on est rendu là. On est rendu là, puis je pense qu'en politique, c'est la même chose. Puis là, on a eu l'occasion de le faire suite à l'annonce de M. Morin. On te compare à Claude Béchard, OK? Toi, tu m'as dit tantôt que c'est comme un idéal qui est dur à atteindre, mais en même temps, est-ce que ça te flatte? Qu'est-ce que tu en penses quand on dit ça souvent? Parce que j'ai tenté le terrain, Kamouraska, c'est ton milieu. Puis le nom de Claude Béchard revenait souvent quand on parlait de Simon Laboissonnière. Comme j'ai dit tantôt, moi, jamais je me comparerais à lui. On a tous des modèles. C'est difficile de pouvoir se comparer à eux. Moi, jamais je ferais ça. Par contre, je suis allé à la même école que lui, je suis allé à son école, puis je travaille présentement, puis je côtoie des gens qui ont travaillé avec lui, puis des personnes qui étaient près de lui. Donc, oui, ça peut être similaire dans la façon dont on veut le faire, mais jamais je pourrais me comparer à lui. C'est un mentor pour toi, ça, c'est clair. Tout à fait. Écoute, Simon, toi, tu l'as annoncé officiellement la semaine passée par l'entremise de ta page Facebook. Tout à fait. Il y a le nom de Christian Noël qui circule. On sait que c'est du sérieux, là. Quand même que les gens diraient non. On sait que Christian Noël, c'est du sérieux. Comment tu entrevois ça, la course à l'investiture? Je sais que tu es prêt, mais en même temps, affronter un gars qui a quand même une expérience différente de la tienne, j'en suis conscient. Mais c'est un bon communicateur. C'est un gars qui est quand même, excuse-moi le terme, bien connecté à Montmagny. Puis toi, à Montmagny, tu es un peu moins connu, là. Comment tu vois ça? Bien, plusieurs éléments là, à votre question. La première, c'est que, premièrement, je suis le seul officiel présentement, puis n'importe quel membre libéral peut se lancer dans cette course-là. Donc, dans les prochaines semaines... Ça prend 50 signatures. 50 signatures de membres libéraux. Ce qui est facile à atteindre. Oui, mais quand même, ça prend une certaine organisation, je vous dirais. Les tiennes sont-ils... J'ai pas mon bulletin encore. Ah, t'as pas eu ton bulletin. Quand je vais l'avoir, j'ai l'impression que ça va aller assez vite, je vous dirais. Question d'une semaine facile? Oui, déjà des gens qui m'écrivent pour le site. Ah ouais, à ce point-là? Ça va assez bien, ça va assez bien. Pour ce qui est du secteur de Montmagny, je suis assez... j'ai une équipe qui est quand même aux quatre coins du comté, puis vous allez voir. Moi, ça me dérange pas d'être sous-estimé dans ce secteur-ci. Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas Non, parce que je pense que les gens vont juger par le résultat. Puis moi, que vous veniez de Lac-Frontière, de Saint-Denis, dans le Kamouraska, de Tourville, ça fait pas de différence pour moi. Tu sais, je vais aller à la rencontre de tout le monde, je vais parler à tout le monde. Puis j'invite les citoyens de Montmagny à m'interpeller sur ma page Facebook ou quand ils me voient, parce que je vais être dans le secteur. Interpellez-moi, puis parlez-moi de vos préoccupations. Puis d'ailleurs, là-dessus, je pense qu'il y en a une
qui est particulière ici, c'est l'emploi. Je pense que les gens de Montmagny... La pénurie de main-d'œuvre. Tout à fait, tout à fait. Puis ça, quand il y a une entreprise, par exemple, qui nous dit « je pourrais avoir ce contrat-là, mais j'ai pas assez de main-d'œuvre pour le faire », moi, ça me rejoint parce que je me dis « ça se peut pas, il faut continuer le développement, surtout dans nos régions ici ». Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement. Puis je sais que le secteur de Montmagny, après avoir parlé à des gens, que ça les préoccupe aussi. On se rejoint là-dessus. Tu sais, Simon, présentement, la marque de commerce libéral est... pas très positive. La cote du Parti libéral n'est pas très positive. En même temps, pour le Kamouraska, il y a eu des décisions, notamment Bombardier, l'ITA et j'en passe une, c'est les soins de santé, exactement. Comment tu penses relever ce défi-là? Pareil, pour aller à la rencontre des gens et dire, regarde, si moi je suis élu, ça va changer. Qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça change? Bien, la première chose, puis c'est que les gens du Kamouraska, je me promène sur le terrain parce que là, on parle du Kamouraska, ils m'interpellent, ils veulent se faire entendre, ils veulent qu'on sache c'est quoi leur préoccupation. On t'interpelle déjà, oui? Ah oui, tout à fait. Ça fait un certain temps parce qu'ils savent que je baigne là-dedans, donc ils m'interpellent. Il y a différents dossiers, je pense que là, on va attendre de voir. Je vais faire attention aussi parce qu'il y a déjà des personnes qui travaillent sur ces dossiers-là, puis ça serait malvenu pour moi de m'intégrer dans ces dossiers-là. Mais par contre, les gens me parlent, puis les gens du Kamouraska et de Montmagny, quand ils me parlent de leurs préoccupations, moi, ils me rejoignent, j'ai les mêmes préoccupations, je viens d'ici, j'ai les mêmes préoccupations. Donc, c'est vraiment, présentement, je suis vraiment à l'écoute, je demande aux gens de me parler, interpellez-moi, dites-moi qu'est-ce que vous voulez, puis moi, je vais être là pour porter leur message, c'est certain. Probablement qu'à la prochaine élection, si on se fie au sondage présent, tu vas affronter, naturellement, si tu gagnes, tu as une première étape, c'est de gagner l'investiture. Ensuite de ça, il va y avoir une élection le 1er octobre. L'adversaire se dessine comme être la coalition Avenir Québec. Qu'est-ce que tu aurais à dire là, aux gens qui veulent pas... qui donnent le goût de voter pour toi pour réussir à battre la coalition Avenir Québec? Premièrement, là-dessus, comme je disais tantôt à la blague, vous me parlez de sondage, si je le commande pas, vous allez dire que je suis politicien parce que je les commande pas. Mais je me prépare. C'est ça, mais moi, je contrôle pas ça. Okay. Ce que je contrôle, c'est ce que je peux faire sur le terrain, à la rencontre du monde. Puis les gens ici, là, puis autant, je pense que c'est ce qui fait le succès du député actuel, puis c'est ce qui faisait le succès de Claude Béchard, c'est d'aller à la rencontre du monde puis de leur parler. Ils veulent être entendus, ils veulent être compris aussi. Puis moi, c'est là-dessus que j'ai le contrôle, puis je vais le faire au maximum d'ici à la fin. Simon, on te compare aussi à une bête politique. Dans le milieu, c'est une qualité. Quand on se fait dire qu'on est une bête politique, c'est aucunement péjoratif. Si tu avais à te vendre en 2 minutes, moi, je suis un électeur libéral, j'ai à voter à l'investiture. Qu'est-ce que tu auras à me dire? Bien, ce que j'aurais à dire, c'est la même chose que je répète depuis tantôt dans le message, c'est moi, je viens d'ici. Je vais vous écouter, je vais vous entendre, puis je vais porter vos préoccupations. Ça, c'est certain. Puis sur plusieurs points, que ce soit dans le secteur du Kamouraska, aussi de l'îlet, on n'en a pas parlé beaucoup de l'îlet dans l'entrevue. C'est vrai, il est oublié souvent. Tout à fait, il est entre les deux. Moi, ce que je veux, c'est être un rassembleur, autant pour les membres que pour les citoyens. Puis déjà, j'ai des messages de personnes qui m'écrivent moi, je votais pour le Parti québécois depuis des années, puis là, je vais être obligé de voter pour toi, tu m'as eu. Puis moi, j'aime ça, entendre ça, puis c'est ce que je veux. Je veux ratisser large, puis je veux que les gens me fassent confiance. Puis dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Moi, je vais aller le porter après ça. À ce moment-ci, Simon, on peut te rejoindre sur ta page Facebook? Tout à fait. Bien, dans le fond, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, Simon Laboissonnière, PLQ Côte-du-Sud. On a déjà 500 abonnés. Je l'ai lancé jeudi soir. Déjà 500. On est sur le bord du 500. On va le dire que tu l'as. J'ai lancé aussi une vidéo. 11 000 vues depuis jeudi soir. Ah, ben c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Puis je vous dirais, suivez cette page-là, il va y avoir d'autres choses. Simon, meilleure des chances. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
C'est aujourd'hui mardi le 3 du mois d'avril 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire. Mais d'abord, le 2 avril hier, c'était l'anniversaire à Chantal Baudouin de l'ancienne Lorette de la part de ses beaux-parents. Bon anniversaire hier, Chantal Baudouin, 2 avril. Aujourd'hui, le 3, c'est l'anniversaire à Simon Pelletier. C'est de la part de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils. Bon anniversaire, M. Simon Pelletier. Et aujourd'hui, il semblerait que ce soit l'anniversaire de notre député fédéral Bernard Généreux. Alors, bon anniversaire Bernard Généreux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Arlette Couture, romancière québécoise, fille de Caleb. Elle a 70 ans. Paris, fille du chanteur Michael Jackson, elle a 20 ans. Et Eddie Murphy, acteur de télé et de cinéma, 57 ans. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 281-1313, poste 229. Vous pouvez d'ailleurs le faire longtemps d'avance, sans problème. Alors, n'hésitez pas, vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud, habituellement présentées le lundi. Mais là, comme on était en congé hier, c'est aujourd'hui avec notre collègue Rénal Lavoie et Annie Gagnon de la boutique Double Pas. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. L'équipe de Weedman Montmagny qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 88 248 79 70. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Kia Montmagny. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Bonjour Annie. Allô. On a parlé du passé, on a parlé du présent. Aujourd'hui, on se tourne vers le futur. Oui. Double pas, ça s'en va vers où et ça va être quoi le commerce de détail de demain? Bon, on sait très bien que le commerce de détail de demain, c'est du commerce en ligne avec du commerce de proximité aussi. Oui, parce que moi, je pense que c'est un petit peu des deux qui va faire en sorte que les gens vont survivre demain matin. Il y a une complémentarité. C'est ça, obligatoire. Okay. Parce que il y a des gens qui veulent encore vivre des expériences. Ils veulent venir en magasin, avoir nos conseils, nous parler, discuter avec nous. Ça, on donne un service plus, que j'appelle ça, tu sais. Puis, il va y avoir des gens eux, ils ont vu le produit, ils veulent vite. Bien, ça, c'est la boutique, dans le fond, en ligne qu'on va avoir. Mais l'expérience client, d'ailleurs, il y a eu une formation sur ça. Oui, en effet. On a tout assisté. Oui, c'était bon, c'était important. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça aussi, c'est l'évolution du commerce de détail, là. Oui. Il faut savoir faire ça, puis cette complémentarité avec, justement, une boutique en ligne qu'on est capable de... D'ailleurs, votre site s'en vient transactionnel. Oui, j'en ai un présentement, mais on est en train de le perfectionner avec un autre fournisseur, dans le fond, pour que notre service de vente en ligne soit relié directement avec nos inventaires. Ah, OK. Fait que les gens... Inventaire en continu, là. Toujours. Fait que la personne va vouloir commander, elle va savoir toujours comment il en reste, s'il est disponible. D'un matin, elle revient, il n'est plus disponible, bien, il n'y en a plus en inventaire. OK. C'est ça qu'on n'a pas avec notre autre ancien système. C'est pour ça qu'il faut l'évoluer, il faut aller vers ça, justement. Donc, commerce de proximité, tu en fais une spécialité, oui, toi? Oui. Et tu es très impliqué ici
on peut parler de revitalisation. Tu es très impliqué dans le vieux Montmagny, dans le centre-ville. Je dis tout le temps que le centre-ville, je l'ai de tatoué sur le cœur. Ça fait tellement d'années qu'on fait partie de ce regroupement-là, le centre-ville. Puis, le centre-ville, c'est important pour une ville. Moi, je considère ça comme son ADN. Oui. Si le centre-ville d'une ville n'est pas actif, où il n'y a pas rien qui se passe, bien, c'est comme une ville fantôme un peu, hein, tu sais. Fait que plus qu'on va la mettre dynamique, qu'on va mettre des gens autour qui vont avoir du plaisir à être au centre-ville, bien, les gens vont venir au centre-ville, puis vont avoir du plaisir, puis ça va faire que la ville va évoluer aussi. Puis d'ailleurs, il y a un très beau centre-ville, Montmagny. Oui, bien oui. Il y a même une scène extérieure. Ben oui, c'est beau, la bibliothèque. Tu sais, tout le monde est fier. Les commerçants qui sont ici au centre-ville, on est fiers de nos boutiques. On est fiers que ça soit propre, que ça soit beau. On veut mettre ça beau aussi, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on travaille fort là-dessus pour sensibiliser tous les gens. Puis la population aussi. Ça paraît que tu l'aimes, ton centre-ville. Oui, je l'aime. Je le dis, je l'ai tatoué sur le cœur. Oui. Et aussi, très important pour toi, la carte priorité. Oui. La carte priorité, je pense que ça a commencé il y a 3 ans. Si je ne me 2014, trompe pas, 2014, bon, ça. même 4 ans. Nous, on a adhéré tout de suite. On avait déjà une carte fidélité ici. Puis on l'a... tu avais ta propre carte. Oui, c'est ça. Puis on l'a même enlevé pour se faire le regroupement, dans le fond, avec la carte priorité. Je trouve que c'est important. Ça montre aux gens qu'on redonne. Nous, ici, à Double Pont, on donne 3 sur notre carte. Très bon. Oui, c'est rare. Puis on est conscient qu'on le donne à la collectivité, mais on est content de le donner. Fait que les gens qui reviennent, soit qui vont à un souper au restaurant, qui vont... tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, mais c'est important de redonner à notre collectivité aussi. Comme exemple, j'ai déjà la carte priorité où j'ai des dollars de cumulés. Oui. Quand je venais racheter mes souliers, je ne vais pas prendre ces dollars-là pour diminuer. Oui, ça diminue la facture. On a des gens qui les accumulent. Écoute, cette semaine, j'avais une cliente, justement, je pense qu'elle avait une trentaine de dollars. Bien, c'est le fun. C'est le fun, 30 $, c'est une facture de 100 $, bien, il en reste 70, tu sais. Fait que, puis ça n'y a pas coûté rien. Ça a juste permis de magasiner dans la ville de Montmagny, parce que c'est à la grandeur de la ville, puis il y en a un petit peu même dans les environs, je crois, là. Mais tous les commerces sont marqués aussi sur le site de carte priorité. Double pas. Oui. 2019, c'est le 30e anniversaire. Oui, en avril 2019, ça va faire 30 ans qu'on existe. Puis là, on va faire un party. Ah, on fait un gros party, c'est sûr. Fêter les 30 à venir aussi, oui, là. Mais j'espère les 30 à venir, tu sais. J'aimerais bien ça, en tout cas. Parce que tu as de la relève, on l'a mentionné dans l'autre émission. C'est ça, oui. J'ai 2 filles, je ne sais pas s'ils vont reprendre le commerce, mais en tout cas, c'est ça que nous, on veut poursuivre. Est-ce que ce sont des passionnés comme la mère? Bien, de mode, oui. De souliers, c'est okay. ça. Écoute, des souliers, on en mange chez nous, c'est officiel. Hein? Écoute, ils étaient petits, puis il y avait plein de chaussures. Fait que c'est officiel qu'on aime ça, là. On est passionnés de ça. Donc, 2019, on invite les gens, ils vont avoir un party ici. Oui, on va faire un gros party. On va travailler ça. Là. On a l'année pour y penser. Bon, on va être là. Oui. Donc, merci Annie et merci. longue vie à Double Pas. Merci beaucoup. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Kia Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418 248 77 27.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Porte ouverte chez Prolam, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace. Le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaire concurrentiel, boni à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Prolam à Cap-Saint-Ignace le jeudi 12 avril de 8h à 20h. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui occasionne des difficultés dans les interactions sociales et la communication? Les gestes atypiques et les intérêts particuliers sont également des caractéristiques de la personne autiste qu'il faut respecter. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, des emplois, il y en a de plus en plus de disponibles, mais le problème, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On cherche du monde qualifié. Vous êtes cette personne-là, vous avez sûrement vu que Prolam fera une porte ouverte, procédera à une porte ouverte le 12 avril prochain, justement parce que on a besoin de on recherche 15 personnes et plusieurs et presque toutes les entreprises de notre région recherchent de la main-d'œuvre. Donc, vous êtes cette personne-là, vous êtes technicien ou technicienne en comptabilité ou encore technicien ou technicienne en bureautique, eh bien, il y a des postes ouverts à Montmagny. Vous allez sur lecar.ca. Également, préposé aux bénéficiaires pour l'IDE, caissier ou caissière pour Montmagny, réceptionniste pour Montmagny et également commis de quincaillerie à Saint-Just-de-Bretonnière. Vous allez sur lecar.ca et vous allez avoir plus de détails pour ces offres d'emploi. Également, si vous allez sur le site de CMA-TV, sous l'onglet « Offres d'emploi », vous allez voir et constater également que toutes les entreprises de la région recherchent de la main-d'œuvre. Donc, si vous venez de vous installer dans notre région ou encore vous avez le goût de le faire ou vous avez le goût de changer d'air et changer d'emploi, eh bien, vous allez sur le site de lecar.ca ou cmatv.ca et vous allez voir une multitude d'offres d'emploi qui pourraient correspondre à vos attentes et vos objectifs. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi de ce mardi 3 avril. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Oui, je vous souhaite la bienvenue en ce mardi du 3 avril. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. Naturellement, c'était pas la fin de semaine, Pâques. Moi, je me souviens, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, les gens s'habillaient et allaient dans les magasins, dans les boutiques pour s'acheter des vêtements, de nouveaux vêtements pour porter ça le jour de Pâques et principalement des vêtements printaniers. Et là, justement, en raison de ces températures froides, d'ailleurs, Gilles Briet note que les températures sont étonnamment fraîches pour cette période-ci de l'année. Le mercure restera en effet quelques degrés sous les normales, au moins jusqu'au week-end. Vous avez vu d'ailleurs avec les prévisions qu'on vous a données il y a quelques instants. Mais l'hiver qui s'étire n'a étonnamment pas que des inconvénients. Le temps froid ralentit le débit des rivières. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la rivière du Sud a commencé à bouger. Devant l'ancien bûcheron, là, le centre sportif Le Bûcheron, tout près du pont-Rivard. Il y a d'ailleurs une pelle mécanique qui est là depuis quelque temps. Je pense que c'est depuis le mois de janvier. Vous savez que la ville veille au grain et surveille de très près
justement les aléas de notre belle rivière qui, à tous les printemps, nous inquiètent toujours un peu. Et là, ce sont les glaces de l'autre côté du Pont-Rivard, les glaces qui, à partir du Pont-Rivard jusqu'aux chutes, qui sont encore là, bien présentes. C'est ce qui fait qu'actuellement, il y a un amoncellement de glace tout près du Pont-Rivard. Il n'y a rien pour s'inquiéter, là, justement parce que les températures fraîches ou froides, et qui sont vraiment sous le normal de saison. Vous savez que les normales de saison sont de 5 le jour et moins 3 la nuit. Alors, pas besoin de vous dire qu'on est encore loin de ça. Il faut attendre, il faut être patient, mais il faut dire et mentionner aussi que, justement, ce printemps tardif ou encore les températures froides, la neige fond. Moi, j'ai remarqué derrière ma propriété là, que j'ai un foyer, là, puis tranquillement, là, je commence à apercevoir le foyer de plus en plus, puis la neige baisser. Alors, ça fond, mais ça fond tranquillement, et c'est peut-être mieux comme ça. Donc, il y a une tempête à l'horizon. Encore là, tout à l'heure, on avait des prévisions de 20 à 30 cm. Oui, je trouve ça important qu'on vous informe parce que si vous avez des sorties, si vous avez des déplacements à faire demain, je trouve ça important qu'on vous en informe. Et si vous travaillez ou peu importe, de prendre les dispositions nécessaires. C'est important. Mais 20 à 30 cm, est-ce que ce sera vraiment comme on l'annonce? Peut-être. Mais est-ce qu'on en met trop? Peut-être aussi. Et là, souvent, là, tout le monde est ceux qui vivent un peu, puis tout le monde, il annonce une tempête demain, puis... Et c'est pas ce qu'on s'attend. Donc, oui, il y a une tempête à l'horizon. Oui, il y a des vents. Oui, il y a quand même de fortes précipitations. Prévoyez, si jamais demain vous avez des déplacements à faire, prévoyez que cette mauvaise température nous atteindra demain, mais il faut prendre ça avec un certain... faut prendre ça un grain de sel, puis dire, bon, on verra demain ce qui va tomber, puis on vivra avec la situation de demain. Mais quand même, vous êtes avertis, il y a un avertissement de tempête hivernale et de poudrerie en vigueur selon Environnement Canada. Donc, on dit toujours que des gens informés, comment un gars averti en vaut deux. Alors, c'est... Voilà. Le plaidoyer pour l'intégration des personnes handicapées, les entreprises doivent tirer des leçons du tollé de Walmart. On ne peut pas rester insensible à ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous êtes sûrement au courant là, que Walmart a mis fin au programme là, pour aider des personnes handicapées, peu importe le niveau de handicap. Moi, je veux saluer des entreprises de la région qui, justement, on parlait de Formaca qui vient de déménager dans l'ancienne Expodro Boulay et Orisol à Saint-Jean-Port-Joli. Ce sont deux entreprises qui embauchent des gens qui peuvent avoir toutes sortes je veux bien dire le terme, là, mais des personnes handicapées, peu importe le niveau. Et ces gens-là peuvent travailler, avoir un salaire à toutes les semaines, pouvoir vivre comme tout le monde. Et j'entreprise fortement ces entreprises-là. Et pour les parents de ces jeunes-là ou de ces gens-là, c'est glorifiant de voir que nos enfants, nos parents qui ont un problème à ce niveau-là, au niveau parce que je veux bien dire le mot, l'affaire Walmart fait aussi on dit qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter pour des gens, puis de changer d'emploi. Donc, c'est des personnes handicapées. On dit tout simplement handicapées, peu importe le handicap, qu'il soit physique ou intellectuel. Moi, je trouve que c'est, pour nos entreprises de la région, tout à leur honneur, et Formaca et Orisol particulièrement. Il y en a d'autres, là. Je sais qu'il y en a d'autres. Je ne peux pas toutes les nommer aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Également, une année moyenne pour l'industrie du sirop d'érable. Bien, justement, on parlait de température, on parlait de printemps qui se fait attendre. Bien, je ne sais pas, je n'ai pas parlé à des agriculteurs de la région, mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est une année moyenne pour l'industrie du sirop d'érable. Peut-être là qu'il est un peu tôt pour se faire une idée, mais ce qu'on nous dit, c'est que les agriculteurs du Québec s'attendent à connaître une saison dans la moyenne
en ce qui concerne la quantité de sirop produite après avoir enregistré 2 saisons exceptionnelles. On sait que l'année passée, 2017, c'était vraiment exceptionnel. C'est ce que Diane Tremblay nous apprend du Journal de Québec ce matin. L'an dernier, les acériculteurs ont obtenu un rendement record avec une production de près de 158 millions de livres de sirop. On ne peut pas faire ça chaque année, c'est impossible. Depuis que l'on tient des statistiques, on n'avait jamais produit autant que l'an dernier, a témoigné Serge Beaulieu, président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, et qui est lui-même propriétaire d'une érablière à Holmstown, en Montérégie. S'ils atteignent une production de 3 livres de sirop par entaille, les acériculteurs pourront se réjouir d'avoir connu une bonne saison 2018, dit-il, mais il est encore trop tôt pour faire un bilan définitif. En 2017, les acériculteurs avaient produit 3,51 livres de sirop par entaille. Quelques indicateurs laissent toutefois présager une année de normale à bonne. En 2018, la saison de sucre s'est amorcée hâtivement dans la région de Montréal. On ne peut pas en dire autant pour notre région. On est rendu à 26 jours de coulée. Une année moyenne, c'est 21 jours. C'est sûr que l'on va se rendre à 35 jours parce que, bon, il va y avoir des réchauffements. Mais moi, ce qu'on m'a déjà mentionné, on pourrait peut-être inviter à un moment donné un acériculteur qui vienne nous donner plus de détails, mais plus on approche du mois d'avril, en raison des bourgeons, il semblerait que la qualité, je le dis au conditionnel, là, il semblerait que la qualité du sirop, plus on avance dans le mois d'avril, soit moindre. Mais si ça n'a pas coulé, mais c'est toujours en raison de la saison des bourgeons. Les jours à venir pourraient faire toute la différence pour les acériculteurs. C'est toujours dans la dernière semaine que la saison se joue. Tu peux être en retard un peu, mais ça se rattrape très vite. Si cela gèle la nuit, on dit toujours qu'il faut que ce soit très froid la nuit et très doux le jour. C'est ce qui fait que c'est propice à la coulée de nos érables. Donc, l'industrie acéricole au Québec, c'est 13 700 acériculteurs. C'est du monde. 13 700 acériculteurs, 45 millions d'entailles, 12 régions acéricoles, 10 000 emplois à temps plein et 600 millions de dollars dans l'économie du Québec. C'est quand même une belle industrie. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, je vous présente les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et prévoyez que demain, il y a du mauvais temps à l'horizon. Il y a un avertissement de tempête hivernale. Passez une belle journée. À demain. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche 4 fois plus de garçons que de filles? C'est d'ailleurs pour cette raison que la couleur bleue est associée à l'autisme et à la Journée internationale de sensibilisation du 2 avril, Faites briller en bleu. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À Gander, Terre-Neuve, le 23 mars 2018, à l'âge de 48 ans, est décédée Mme Cathy Galland, conjointe de M. Dan Norman. Elle était la fille de Mme Diana Gagnon et de feu M. Gilbert Galland. Elle demeurait à Gambeau, Terre-Neuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, Québec, ou à la fabrique de Cap-Saint-Ignace, au 15 rue Jacob, Cap-Saint-Ignace.
Des formulaires seront disponibles à l'église. Le service religieux sera célébré le samedi 7 avril à 13h en l'église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille y accueilleront à compter d'11h. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.